comment la spiritualité a littéralement transformé mon business. C'est ce qu'on va parler maintenant. Par quoi commencer? On va revenir un petit peu sur la vente et sur le business de manière générale. Pour moi, c'est carrément lié. Aujourd'hui, on prône la stratégie. On parle beaucoup de stratégie. Tu dois mettre en place telle stratégie. Ok, très bien. Aujourd'hui, tout le monde connaît les stratégies. Si tu es un entrepreneur déjà un peu avancé, voilà, tu fais plus de 5-10 000 euros par mois, tu vois bien que les systèmes, c'est tous les mêmes. Il n'y a pas 50 000 manières d'acquérir des clients. Soit tu vas en présentiel, soit tu prospectes en présentiel, soit tu prospectes en ligne, soit tu fais de la publicité, soit tu fais de l'organique, tu fais des vidéos sur Internet, sur YouTube, sur Pinterest, sur ce que tu veux. Ok. Marketing. Ensuite, vente classique, tu vends ton produit, ok. En fait, aujourd'hui, tu vois, les strats, il y en a plein, soit les lives, soit les webinaires, que ce soit il y a des événements, 1 milliard de stratégies. Mais dans le fond, il y a plein de business qui fonctionnent avec toutes les stratégies différentes. Donc, si tu es encore à la recherche de nouvelles stratégies, cette vidéo, elle est peut-être faite pour toi, pour te faire conscientiser. Mais si tu penses pertinemment que c'est la stratégie qui va te permettre de passer au niveau supérieur, alors cette vidéo n'est pas faite pour toi parce qu'il faut encore que tu comprennes que ce n'est pas le cas. Donc, applique d'autres stratégies, télécharge l'immersion gratuite de des stratégies, va sur ma chaîne YouTube, tu as des stratégies, va sur la chaîne YouTube d'autres gens, tu as plein de stratégies, applique et tu reviens sur cette vidéo dans 6 mois quand tu vois que tes résultats n'auront pas augmenté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la stratégie qui va te permettre d'avoir du résultat. La stratégie, on a tous la même. Maintenant, on a tous un rapport différent au business et on attire tous plus ou moins des choses différentes. Et c'est ça ce sur quoi je veux insister, c'est que le business que tu as, c'est une chose, les stratégies que tu as, c'est une chose. Ça, en soi, on a tous le même outil. Tu peux penser que ton business est meilleur que les autres, c'est normal, c'est toi qui l'as créé. Donc, on pense toujours que notre produit est mieux que les autres parce que c'est nous qui l'avons créé, donc on a mis tout le temps, toute l'énergie nécessaire, etc., toutes les connaissances et tous les sacrifices. Mais ça, c'est purement égocentrique, ça veut dire qu'on pense ça, mais on vit dans une illusion totale du monde qui nous entoure. Mais en vrai, il y a plein d'offres qui sont très bien. Et ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ça va être le chef d'entreprise. Tu peux avoir la meilleure Ferrari du monde, si tu n'es pas un bon pilote, tu ne battras jamais le meilleur pilote. Donc, tu as la Ferrari, c'est ton business, et tu as le pilote, c'est toi. Là, on va vraiment parler du pilote. Parce que quand tu es au début, on va dire moins de 50 000 euros par mois, c'est toi qui vas devoir prendre tes appels de vente. Sauf que quand c'est toi qui vas devoir prendre tes appels de vente, tu vas devoir être bon en vente. Et la vente, ce n'est pas simplement closer pour ton business. La vente, c'est une grande partie de ton business. Parce que la vente, c'est quoi? C'est savoir marketer ton produit, c'est savoir marketer ta personne, c'est savoir te vendre auprès des investisseurs si tu veux lever des fonds, c'est savoir te vendre pour recruter. Il faut que les gens aient envie de travailler avec toi. Donc, c'est savoir se vendre, savoir vendre pour développer ton business et donc encaisser du chiffre d'affaires. Il faut savoir partager la vision à tes équipes. Pour qu'ils aient l'envie d'avancer, qu'ils croient en ta vision, pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Donc, c'est savoir vendre une vision. Ça va être savoir vendre dans tes relations. C'est la même chose. Les relations amoureuses, etc., c'est de la vente. C'est exactement les mêmes mécanismes. C'est de la questionologie, c'est considérer l'autre, c'est s'intéresser à l'autre. C'est exactement les mêmes procédés. Si tu veux draguer une personne que tu parles que de toi, ça va la saouler. Et donc, du coup, elle va plus vouloir te revoir, elle va plus vouloir te parler parce que tu parles que de toi. Et en fait, ce qui fait qu'elle va te trouver intéressant, c'est que tu t'intéresses à elle parce que la plupart des gens parlent que de la vente, c'est exactement la même chose. Si tu parles que de ton produit, de ton service, le prospect va dire ah ouais, super, ah ouais, ça a l'air vraiment bien ton service. Bon, bah, je reviens te voir, ça marche, hein, c'est bon pour toi. Voilà ce qui se passe dans beaucoup d'appels de vente. Et peut-être que tu te sens concerné. Là, les gens ils disent que c'est intéressant, mais au final ils ne démarrent pas. Donc, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? La plupart des gens, pourquoi ils ne démarrent pas? C'est parce que tu ne t'es pas intéressé à eux, parce que tu ne les écoutes pas, donc tu ne les comprends pas. Et c'est exactement la même chose dans tes relations. Donc, savoir vendre, comprendre le closing, comprendre la négociation, comprendre la communication, c'est beaucoup plus complet que simplement faire du chiffre d'affaires. Ça va t'aider dans tous les domaines de ton entreprise, dans le management également. Parce que le management, c'est quoi? C'est du coaching, c'est élever tes équipes, c'est transmettre les messages de la bonne manière, c'est communiquer, c'est enlever les non-dits. Et toutes ces choses, c'est de la communication. Et le closing, c'est de la communication, c'est de la parole. Si tu ne sais pas communiquer correctement, bah, tu arriveras mal à transmettre ce que tu veux dire à tes équipes. Et donc, ton management ne va pas être bon. Et si ton management n'est pas bon, bah, les gens vont partir. Et tu vas te demander pourquoi tu as beaucoup de turnover et que les gens partent et reviennent, et les gens partent, reviennent, et ils ne restent pas dans ta boîte. C'est encore une fois une question de communication et donc de compétences de vente. Pareil pour le banquier, si tu veux passer au niveau supérieur, il va falloir que tu trouves un bon avocat, un bon banquier pour qu'il te prête des fonds, etc. C'est de la communication, c'est de la vente. Si tu ne sais pas présenter ton projet correctement, si tu n'arrives pas à te vendre, si le banquier n'arrive pas à se dire ok, ce gars-là il est différent de tous les autres gars que j'ai vus aujourd'hui, j'en ai vu 50 aujourd'hui, et que lui il est différent de tous les gens que j'ai vus sur les 3 dernières semaines, là il aura envie de travailler avec toi. Là il va te faire confiance. Mais vu que la plupart des gens ne travaillent pas leur vente, surtout en France, et qu'on a un niveau assez catastrophique sur la vente en France, bah forcément c'est assez facile du coup d'avoir des opportunités en France.
parce que les gens ne travaillent pas à la vente. Donc du coup, le niveau est assez très faible. Donc du coup, c'est assez facile de faire la différence. Donc ça, c'est te mettre cette conscience-là. Maintenant, je vais en revenir à la question de base, c'est comment la spiritualité a développé mon business. C'est que la vente, c'est 5% de stratégie et c'est 95% d'état d'esprit, de mindset et d'identité en fait. On va prendre un exemple simple et je vais pouvoir te faire le même parallèle dans les relations, c'est la même chose. Par exemple, on va parler du détachement. Quand tu es attaché à la vente, ça veut dire que quand tu veux absolument vendre, bah, tu vois bien que tes prospects partent parce que tu es dans une énergie de manque, tu es dans une mentalité de manque, une énergie de manque. Et donc, quand tu manques, bah, le gars, il veut pas te rejoindre, la personne ne veut pas te rejoindre parce que personne ne veut rejoindre quelqu'un qui a besoin de toi, tu vois. Donc cette énergie de manque, c'est pas simplement une stratégie. Là, on va skip les stratégies, le script de vente, ok, tu poses des questions, les stratégies de vente, ok, très bien. Mais ce qui fait 95% d'une vente, c'est ton état d'être, c'est ta personne, c'est ton identité. Et ça fait partie de la vente à haut niveau. Donc ça va être le détachement. Sauf que le détachement, ça s'apprend pas avec une stratégie de vente. Le détachement, ça s'apprend dans ton quotidien. Parce que si tu peux pas être détaché dans un appel de vente, mais attaché dans ton quotidien. Donc ça demande de travailler sur ton intérieur, sur ton détachement, sur ton lâcher prise. C'est également, ça va être ta vision. Travailler la spiritualité, c'est se connecter à soi, c'est se connecter à son âme, c'est se connecter à son pourquoi, c'est se connecter à sa mission de vie. Donc c'est se connecter à sa vision. Ça, c'est important dans la vente. Que ce soit pour tes équipes, pour le management, vendre une vision, il faut que tu saches où tu vas. Si tes équipes te disent ouais, bah voilà, moi je veux développer un business, j'ai envie de passer de 10 000 euros par mois à 20 000 euros par mois, ça fait rêver personne. Donc avoir une vision claire, un état d'esprit clair, avoir le leadership, une énergie que les gens ont envie de rejoindre. Si tu ne développes pas ton énergie interne, ta vibration, bah, tu vas vibrer bas et donc du coup tu vas attirer des gens qui vibrent bas et personne ne veut rejoindre quelqu'un qui vibre bas. Les gens, ils ont envie de rejoindre dans ton entreprise, ils te rejoignent toi avant ton produit, donc ils ont envie de rejoindre quelqu'un qui les inspire, ils ont envie de rejoindre quelqu'un qui les aspire également, ils ont envie de rejoindre quelqu'un qui a une bonne énergie, ils ont envie de rejoindre quelqu'un qui est clair dans ses intentions, qui est honnête, qui est transparent. Ils ont envie de rejoindre quelqu'un qui est loyal, ils ont envie de rejoindre quelqu'un qui a la tête sur les épaules, ils ont envie de rejoindre quelqu'un qui sait communiquer correctement, ils ont envie de rejoindre quelqu'un qui est pas attaché à la vente, ils ont envie de rejoindre quelqu'un, tu vois, tous ces aspects-là, ça c'est ce qui fait la performance de la vente. Ils ont envie de rejoindre quelqu'un d'audacieux, la vente c'est de l'audace aussi, aller connecter avec les gens dans la rue, aller parler à des gens, aller oser proposer un service. Là j'ai un cas bien concret d'un de mes clients où j'ai même 2 clients. Et ça a été le cas même avec des centaines de personnes, mais la plupart de mes clients ont des croyances sur le fait qu'ils ne peuvent pas faire d'upsell. Ils se disent un upsell c'est une vente après avoir déjà fait une première vente. C'est une vente complémentaire, supplémentaire. Comme Apple, tu achètes l'iPhone, derrière tu te fais upsell sur les AirPods, et du coup c'est une vente complémentaire qui te paraît logique d'acheter. Bah, j'ai plein de clients qui pensaient que c'était pas possible d'upsell ses clients. Ils se disent mais non, mais moi mes clients ils ont pas l'argent nécessaire pour un plus haut programme à 10 000 ou à 5 000, etc. Et non, lui il va jamais démarrer. Enfin, beaucoup de croyances limitantes. Juste le fait d'être à côté d'eux, de dire viens, on va les appeler maintenant tout de suite. Ils appellent, boum, cassage de croyances. Et en fait, juste avec toutes ces croyances cassées, ils ont fait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires qu'ils n'auraient pas fait sans juste cette audace. Et l'audace, c'est pas une compétence, c'est pas une stratégie. L'audace, c'est interne. C'est est-ce que tu en as ou pas? Est-ce que tu la développes ou pas? C'est de l'audace, c'est du courage. Donc, tous ces aspects-là, c'est important pour moi de te les mettre en lien avec le business parce que ce qui fait que ton business va cartonner, c'est parce que toi-même, avec toi-même, tu cartonnes. Donc, c'est de travailler tout ce que je viens de te citer juste avant sur le courage, le dépassement, l'audace, que ça soit l'état d'esprit de lâcher prise, de confiance, d'être visionnaire, d'avoir une vision claire, de savoir où tu vas, de connaître clairement tes valeurs, ton intention, de connaître clairement tes compétences, ce dans quoi tu es compétent, ce dans quoi tu l'es pas. En fait, cette connaissance de toi-même, quand je parle de spiritualité, je parle également de connaissance de soi-même parce que pour moi, c'est ça. Si tu te connais toi-même, du coup, tu apprends à comprendre les autres, à mieux les connaître et tu comprends un peu comment le monde fonctionne, tu comprends les lois universelles de ce monde-là. Donc, pour moi, c'est ça que j'entends par spiritualité, c'est avoir la foi et c'est avoir la connaissance de soi-même. Pour moi, c'est en grande partie ça. Donc, cette connaissance de toi-même, cette identité que tu vas travailler, elle va t'aider dans énormément d'aspects de ton business. Et pour moi, si tu travailles ça, tu vas vraiment faire littéralement décoller ton business. Parce que ça va changer du tout au tout. Donc, ça va vraiment changer du tout au tout. Alors que si tu développes un business avant toi-même, bah, c'est très bien, mais tu vas galérer et tu vas finir dans les statistiques d'impôt.gouv, c'est-à-dire 86% des entrepreneurs vivent en dessous du seuil de pauvreté à moins de 1 200 euros par mois, où tu vas gagner 3 000 à 4 000 euros par mois pendant un moment, mais ça va s'estomper.
où tu vas rester à ce niveau-là, mais tu sais très bien que gagner 3 à 5 000 euros par mois, c'est pas grand-chose, sauf si tu ne veux pas le scaler. Là, je parle pas à des gens qui veulent rester en tant que freelance, je parle à des gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent de gros résultats, qui veulent devenir des chefs d'entreprise, qui veulent une équipe, qui veulent sortir de l'opérationnel, qui veulent avoir un impact beaucoup plus grand. Si tu veux rester freelance, pas besoin de travailler ton identité. Fais du montage vidéo, prends tes clients et why not? Et c'est très bien, et si ça te convient, c'est très bien, très bien. Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que ça ne correspond pas. Après, si tu veux aller plus loin, là, travailler ton identité va être vraiment primordial. Et en travaillant cette identité, cette spiritualité, cette foi, ton énergie interne, tu vas vraiment atteindre un autre niveau et surtout, tu vas faire la différence tellement sur le marché francophone. Parce qu'on n'a pas du tout une mentalité dans laquelle on investit sur nous, on n'a pas du tout une mentalité, on ne nous a pas appris ça, on ne nous a pas éduqué à ça. Et donc plus rapidement tu t'éduques, plus rapidement tu le fais, plus rapidement forcément tu vas aller plus vite parce que qu'on le veuille ou non sur le marché entrepreneurial, tu es face à tes concurrents. Et si tu fais des choses que tes concurrents ne font pas, bah, c'est tout à fait normal, tu auras des parts de marché que eux n'auront pas. Donc je compte sur toi pour appliquer un maximum cette vidéo. Si tu souhaites des exercices transformationnels, tu en as plein sur la chaîne YouTube. Regarde, tu as vraiment plein d'exercices que tu peux faire déjà seul qui sont assez ouf et qui vont te permettre de commencer à développer cette identité et cet état d'esprit pour scaler ton business. À bientôt dans une autre vidéo.